Bonjour à toutes et à tous. Nous voilà réunis pour célébrer le mois de l'Europe. Avec la pandémie du coronavirus, notre traditionnel forum du partenariat UE-Congo a pris une tournure numérique, comme l'ensemble de nos activités d'ailleurs. Nous remercions chaleureusement les partenaires de tous nos programmes qui nous rejoignent pour évoquer avec nous les grandes problématiques auxquelles le monde est confronté, le Congo en particulier, et bien sûr les solutions à y apporter. Protection des plus fragiles, préservation de la nature, relance économique, un thème sera abordé chaque semaine et ça commence tout de suite. Bon visionnage. Tandis que le monde est confronté à la crise sanitaire liée à la pandémie du Covid-19, la recherche continue pour découvrir l'origine exacte du virus. Les analyses préliminaires indiquent qu'il s'agit d'une zoonose. C'est une maladie qui se transmet de l'animal à l'homme. Alors comment on peut prévenir et ralentir la prolifération de ce zoonose? Les experts s'accordent à dire que la préservation de l'environnement est un des éléments essentiels pour réaliser cet objectif. En République du Congo, la forêt recouvre 65% du territoire et fait partie de l'ensemble de la forêt tropicale du bassin du Congo, considérée comme le deuxième poumon vert de la planète, après l'Amazonie. Elle abrite une biodiversité exceptionnelle. Au cours de ce forum virtuel, nous allons voir les relations qui existent entre l'homme et la nature, entre la santé humaine et l'état de notre environnement. Et nous allons commencer par la présentation de l'accord de partenariat volontaire pour l'application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux, en sigle APV-FLECT, un accord signé entre la République du Congo et l'Union européenne qui contribue à améliorer la gouvernance forestière, donc à gérer plus durablement la forêt. L'APV-FLECT, c'est un accord signé entre le gouvernement de la République et l'Union européenne pour préserver les écosystèmes forestiers du Congo. À travers cet accord, nous voulons parvenir à une meilleure gouvernance du secteur forestier au Congo. Nous voulons aussi préserver les habitats de la faune. Nous avons commencé cet accord depuis 2010 et la mise en œuvre a débuté en 2013. À travers cet accord, nous avons pu, avec les partenaires qui sont les pays membres de l'Union européenne et le Royaume-Uni, nous avons pu donc faire la documentation de toutes les données du secteur forestier. Nous avons également pu faire l'informatisation de ces données dans un data center que nous avons installé au niveau du ministère des Finances. Cette gouvernance forestière s'obtient à partir de la traçabilité du bois. Donc cette traçabilité du bois permet de savoir d'où vient le bois exploité dans notre pays. Et nous voulons aussi, à travers cet accord, ouvrir des échanges commerciaux avec les pays européens. C'est-à-dire que le bois de la République du Congo puisse parvenir sur les marchés des pays européens. Les forêts du bassin du Congo ont à leur sein une diversité biologique assez abondante. Et pour protéger cette biodiversité, nous mettons en place des aires protégées. Aujourd'hui, dans notre pays, nous avons 16 aires protégées qui occupent une superficie d'environ 4 500 000 hectares, qui représentent à peu près 11% du territoire national. Nous gérons donc ces aires protégées avec des écogardes que nous formons. Nous organisons les écogardes qui sont sur le terrain pour appliquer la réglementation et protéger donc cette biodiversité. Au niveau de la sous-région, nous avons des aires protégées transfrontalières avec le Cameroun, avec le Gabon, avec la RCA et aussi avec l'Angola.
Donc c'est la trinationale donc, que nous avons au niveau de Ndia, Ozala et Minkebe. Nous avons la trinationale entre le Cameroun et le Congo et la RCA qu'on appelle Tridom. Et nous avons également donc, le projet Mayombe que nous partageons avec l'Angola. Nous avons donc adopté une stratégie commune africaine lors de la conférence internationale sur la lutte contre l'exploitation illégale et le commerce illicite de la faune et de la flore sauvage en Afrique. Cette stratégie commune africaine doit être appliquée par chaque pays de notre sous-région. Vous le savez, aujourd'hui, le braconnage utilise des bandes armées qui sont à l'intérieur de nos États, qui traversent nos frontières et qui mettent à mal notre biodiversité. Et donc, notre but, c'est de lutter contre cette exploitation et ce braconnage. Pour l'OMS, nous disons que les répercussions qui relèvent de l'exploitation illicite et le commerce illégal de la faune et même de la flore sont source de véritables désastres et déséquilibres écologiques. On peut aussi dire que ces phénomènes sont source de perturbations sur le plan de la santé humaine. Alors, ceci donc implique une complémentarité entre l'homme et la nature. C'est donc une évidence. Alors, aujourd'hui, comme vous le savez aussi, au niveau mondial, nous assistons au changement climatique. L'effet de serre. Ces phénomènes résultent de la destruction des espaces forestiers, ce qui induit, de façon directe ou indirecte, des effets sur la santé humaine. Il est prouvé que la déforestation accélère la diffusion des agents pathogènes et des vecteurs maladies dans l'écosystème. Il y a plusieurs exemples au niveau des pays. Après une activité de déforestation, on a assisté à l'éclosion des épidémies. Les cas du paludisme qui augmentent, les cas de fièvre jaune et j'en passe. Un autre fait probant, il s'agit du transport. Le transport d'animaux et de produits d'animaux. Ce transport que nous qualifions d'illicite, ce transport que nous qualifions de caché, expose les personnes, expose les populations au risque d'infection, ce qui constitue une menace de santé publique de niveau international. L'OMS recommande aux États membres de respecter les règles internationales de contrôle qui sont prescrites dans le RSI, le règlement sanitaire international. Dans le cas de la conservation de la faune au Congo, nous savons que les viandes de brousse sont essentielles pour la sécurité alimentaire des communautés. Et aussi, nous savons que leur consommation excessive pose un problème de risque de survie des espèces. À cet effet, on se demande comment concilier la conservation des écosystèmes et la sécurité alimentaire des populations qui en dépendent. Nous savons aussi que la demande en viande de brousse est en explosion, surtout dans les zones urbaines. Environ 285 espèces animales sont en voie d'extinction dans le monde. Mais nous savons aussi que la viande de brousse est essentielle pour la consommation des communautés. En fait, elle représente environ 60 à 80% de leurs protéines alimentaires. Par conséquent, la surexploitation pour la consommation urbaine
risquent la survie des espèces et la sécurité alimentaire des communautés. À cet effet, il nous faut des solutions adaptées pour permettre aux populations locales de bénéficier d'une alimentation adéquate comme droit et d'atteindre leur objectif de développement humain et de conservation. C'est ce qui se propose le programme de gestion durable de la faune sauvage, une initiative de l'Organisation des pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, financée par l'Union européenne. Le Congo est parmi les 13 pays bénéficiaires. La particularité de SUM Congo est la réalisation des droits des communautés à l'alimentation et la reconnaissance des droits d'usage comme vecteur de gestion durable de la faune. C'est une approche basée sur les droits des communautés. Ainsi, l'objectif de SUM est de développer un modèle de gestion communautaire, d'appuyer la production de protéines alternatives, de réduire la demande en viande de brousse dans les grandes villes. À cet effet, le projet travaille à 3 échelles dans les zones rurales pour développer des modèles de gestion participative mis en œuvre par les communautés, dans les camps forestiers pour s'assurer que l'utilisation de la faune par les employés forestiers ne soit pas en défaveur des communautés traditionnelles. Et enfin, dans les grandes villes, pour s'assurer de la réduction de la faune en diversifiant les sources de protéines animales. Pour réconcilier l'homme et la nature, il est aujourd'hui primordial d'amener les populations à changer leur comportement, et ce, dès le plus jeune âge. C'est pourquoi, Ars Natura, nous développons un vaste programme d'éducation et de sensibilisation à l'environnement à destination des habitants de Pointe-Noire et des populations côtières. Grâce à nos actions, ce sont plus de 47 000 enfants que nous avons pu sensibiliser sur différentes thématiques allant de l'écologie aux tortues marines, bien évidemment. Cette année, nous avons même lancé une nouvelle thématique en lien direct avec cette crise de coronavirus portant sur la consommation de viande de brousse. Le système éducatif national est également un bon moyen pour sensibiliser la jeune génération congolaise à la prise de conscience générale sur les problématiques environnementales. C'est pourquoi Ars Natura a aussi développé un projet qui s'appelle le projet Fonds documentaire, dont l'objectif est d'accompagner les enseignements de SVT avec le soutien bien entendu de l'inspection académique de Pointe-Noire et du Kouilou dans la transmission des connaissances des enseignants et aussi dans la diffusion de nouveaux supports et outils pédagogiques. Ainsi, ce sont plus de 40 enseignants que nous avons pu accompagner avec ce projet de fonds documentaire. Ars Natura Congo travaille avec les pêcheurs artisans depuis la frontière du Cabinda jusque dans le parc national du Konkwati-Bouli. Nous avons mis en place un protocole d'accord qui nous permet de compenser les dégâts causés par les tortues marines et nous travaillons également avec les communautés locales en passant par la plupart des chefs du village, ce qui nous permet donc d'avoir des relations de confiance entre les pêcheurs artisans, les populations locales et les autorités locales également. Cette crise du Covid-19 a démontré au grand jour l'interrelation existante entre l'homme et son environnement et nous espérons désormais que ces enjeux seront prioritaires dans le cadre de notre futur développement. Les ressources halieutiques sont un patrimoine national, donc son exploitation est régie par une loi, la fameuse loi numéro 2 du 1er février 2000, qui porte organisation de la pêche maritime en République du Congo. Bon, en ce qui concerne la gestion rationnelle, vous savez, il faut d'abord, premièrement, il faut maîtriser l'effort de pêche. Donc, limiter le nombre de navires. Nous avons en ce moment signé un contrat avec la société CLS pour la surveillance des navires par satellite. Donc, nous avons en ce moment installé le système VMS qui va nous aider à mieux contrôler les navires qui font la pêche dans nos eaux. Et puis, en deuxième point, il y a ce que nous appelons le rétablissement des
des habitats naturels. Vous savez, dans notre pays, nous avons un certain nombre de mangroves qui aujourd'hui sont comme menacés parce qu'il y a des coupes et les pêcheurs s'en servent pour fumer le poisson. Donc, et ça, vous savez, les mangroves, c'est le lieu indiqué de reproduction des espèces de poissons. Donc, il faut les préserver. Troisièmement, nous avons un problème pour bien mieux gérer les ressources halieutiques, il faudrait les connaître. Donc, il faudrait mener des évaluations. Vous savez, les évaluations pour notre pays qui traverse aujourd'hui des moments difficiles sur le plan financier, elles coûtent cher. Donc, ces évaluations font appel aux navires de recherche que nous ne disposons pas. Néanmoins, on est en train d'installer un système de collecte de données statistiques. Donc, nous allons évaluer par la méthode indirecte. Donc, la méthode indirecte, ça veut dire que la capture par unité de force. Donc, quand nous aurons maîtrisé cela, nous allons installer un système de relevé de statistiques. Nous le faisons au niveau de la pêche artisanale. Un autre problème clé, c'est la présence des patrouilleurs dans nos eaux. Parce que les patrouilleurs nous permettent de faire une dissuasion et surveiller les eaux pour contraindre les navires à pêcher dans leurs zones, les zones qui sont dédiées à la pêche maritime industrielle. Parce que au niveau de notre pays, la zone est divisée en deux. Donc il y a la zone de 0 à 6 000 marins qui est consacrée à la pêche artisanale et de 6 et au-delà, elle est réservée à la pêche industrielle. Donc les patrouilleurs sont pour nous très importants parce qu'ils nous permettent de faire la dissuasion et de maintenir les navires de pêche hors de la zone de reproduction. Le port de Pointe-Noire est une bonne nouvelle pour nous, pour le gouvernement du Congo, parce qu'il va permettre d'avoir les meilleures conditions de pêche et nous aurons une chaîne de froid qui va être construite pour permettre que le poisson qui est débarqué garde sa fraîcheur. Donc, nous aurons au niveau du port des compartiments, c'est-à-dire l'administration va s'installer pour faire le relevé des statistiques. Parce que c'est à partir des statistiques que nous élaborons des politiques pour le futur. Donc, le port, pour nous, est le bienvenu, parce que le port ancien ne répondait pas aux normes internationales. Et là, on était obligé, par exemple, d'accoster 3 navires, attendre le débarquement de ces 3 navires pour faire accoster d'autres navires. Donc, au niveau du port, je crois que c'est une bonne nouvelle pour le gouvernement du Congo. Comme nous avons vu, il est essentiel de préserver l'environnement et la biodiversité pour maintenir l'équilibre fragile entre l'homme et la nature. Ainsi, nous contribuerons à prévenir le risque de prolifération de zoonoses comme le Covid-19 ou encore Ebola. La préservation de l'environnement et le développement durable, c'est-à-dire la réduction de la pauvreté et la création d'emplois tout en gérant durable les ressources naturelles, sont des piliers de la coopération de l'Union européenne à travers le monde, en particulier en République du Congo. En effet, depuis de nombreuses années, l'UE est engagée aux côtés du gouvernement congolais, des autorités locales et des organisations de la société civile pour atteindre ces objectifs communs. Nous soutenons par exemple la protection du couvert forestier à travers l'APV FLECT, qui nous a été présentée par Madame la Ministre, ou encore via l'initiative pour les forêts d'Afrique centrale, en acronyme CAFI. Nous appuyons également les efforts de conservation et de développement durable dans et autour des aires protégées, comme les parcs nationaux Odziala-Kokwa et Nwaba-Lendoki. Enfin, 2 de nos programmes phares visent la gestion durable de la faune sauvage et celle des ressources halieutiques.
Avec son nouveau pacte vert, l'Union européenne a l'ambition de renforcer ses efforts et son leadership mondial dans la lutte contre le changement climatique et pour la protection de la biodiversité, avec ce pays partenaire comme la République du Congo. La crise actuelle a montré que le monde doit passer à un développement plus écologique. L'engagement de l'Union européenne est fondé sur la solidarité mondiale et nous allons travailler ensemble avec la République du Congo pour réaliser cet objectif. Ce deuxième forum est à présent terminé. Nous remercions sincèrement tous nos partenaires qui se sont pliés à cet exercice. Retrouvons-nous la semaine prochaine, cette fois pour parler de relance économique et toute la semaine aussi avec nos différentes activités et jusqu'au 12 juin.